Bonjour les CE2. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons découvrir notre bande dessinée Schtroumpferie. Soit vous l'avez à la maison, soit je vous l'envoie en image pour que vous puissiez travailler dessus en attendant d'avoir la vraie bande dessinée. Alors pour ce premier travail, je vais vous demander de vous concentrer sur la couverture, sur la quatrième de couverture, la première de couverture, pardon, ici, voilà, et sur la quatrième de couverture que vous avez ici. Je vais vous demander de prendre le temps de bien observer, de bien lire, de regarder tous les détails que vous pouvez trouver sur ces documents afin de répondre à un certain nombre de questions. Alors la première question à laquelle je voudrais que tu répondes, c'est le titre. C'est assez facile, on commence par les choses les plus simples. Je te demande quel est le titre de cette bande dessinée. Alors bien sûr, tu peux répondre à l'oral ou tu peux aussi écrire la réponse sur ton cahier de brouillon pour pouvoir vérifier tes réponses à la fin de la vidéo. Donc assez facile, le titre. Ensuite, je vais te demander de trouver dans toute la bande dessinée le nom de l'auteur de cette bande dessinée. Donc je te rappelle que tu peux chercher sur la couverture, à l'intérieur, sur la première de couverture et sur la quatrième de couverture. Donc le nom de l'auteur. Ensuite, tu vas chercher le nom de l'illustrateur. Attention, soit ce sont deux personnes différentes, l'auteur et l'illustrateur, soit dans le cas d'une bande dessinée, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, ça peut être la même personne, tu auras peut-être qu'un seul nom. Mais il faut s'en rendre compte, il faut en prendre conscience. S'il n'y a qu'un seul nom, il faut savoir alors que c'est le nom de l'auteur, mais aussi de l'illustrateur. Ensuite, je voudrais que tu cherches le nom de l'éditeur. Je te rappelle que l'éditeur, c'est le nom de l'usine qui a fabriqué cette bande dessinée. Ensuite, quand tu auras trouvé ces informations, je voudrais savoir pourquoi ici, il y a marqué le chiffre 1. Voilà, je voudrais que tu prennes le temps de réfléchir à ce que signifie ce chiffre 1. Je ne te demande pas de l'inventer ni de l'imaginer, tu as la réponse quelque part sur ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la couverture, la première de couverture et la quatrième de couverture. Je voudrais que tu expliques pourquoi il y a ce chiffre 1. Toujours pareil, soit à l'oral, soit tu l'écris pour pouvoir vérifier ensuite tes réponses à la fin de la vidéo. Ensuite, on va se concentrer un petit peu sur les images. Je voudrais que tu observes bien les images de la couverture et que tu essayes de trouver un nom pour chacun des trois schtroumpfs. Tu sais que dans les histoires de schtroumpfs, chacun a un nom qui est un nom d'émotion ou de sentiment. Par exemple, il y a le schtroumpf grognon, le schtroumpf farceur, etc. Donc là, je voudrais que tu puisses trouver un nom pour chacun de ces schtroumpfs pour montrer que tu es capable de comprendre les images. Ensuite, je voudrais que tu trouves dans cette bande dessinée combien est-ce qu'il existe de bandes dessinées qui racontent les histoires des schtroumpfs en tout. D'accord? Dans toutes les bandes dessinées qui existent des schtroumpfs, combien est-ce qu'il y en a en tout, dans toutes les collections différentes? Alors regardons ensemble les différentes réponses aux questions que je t'avais posées. Pour commencer, je t'avais demandé de trouver le titre de cette bande dessinée. Je te l'ai écrit ici, bien sûr, c'était la question la plus simple. Le titre, c'est Schtroumpferie. Ensuite, je t'avais demandé de trouver l'auteur et l'illustrateur de cette bande dessinée. Alors, si tu as bien regardé, il n'y a qu'un seul nom qui apparaît. Bien caché là-haut, c'était Peyo. Alors, si tu ne l'avais pas trouvé sur la couverture, on va essayer de, voilà, de faire la mise au point. Tu pouvais le trouver aussi sur la première de couverture. C'était un peu plus simple à trouver, puisque c'était le seul nom qui était écrit là-haut. Comme il n'y en a qu'un, c'est donc Peyo qui fait et le texte et les illustrations. Ensuite, je t'avais demandé de trouver l'éditeur. Alors l'éditeur, on l'a très souvent en bas de la couverture, et donc là,
pas d'exception. Il était écrit ici. Et on le retrouve aussi sur la première de couverture, avec en plus le nom de la ville où a été fabriqué ce livre, à Bruxelles, en Belgique. Ensuite, je t'avais demandé de me dire pourquoi est-ce qu'il y avait un numéro 1. Hop, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y avait écrit le chiffre 1 en dessous du mot Schtroumpferie? Alors la réponse, tu l'avais sur la 4e de couverture, puisqu'ici, voilà, on te dit que dans la collection Les Schtroumpferie, il y a 5 titres qui sont parus. Ici, tu as donc le numéro 1 sur les 5 qui existent. Et puis, je t'avais demandé combien est-ce qu'il y a de bandes dessinées des Schtroumpfs en tout. Là aussi, il fallait se servir de la 4e de couverture et faire un peu de mathématiques, puisqu'ils sont tous écrits, donc il suffisait de les compter. Dans les aventures des Schtroumpfs, il y a en tout 33 livres, plus les 5 Schtroumpferie, ça fait 38, plus les 2 titres qui sont parus dans la collection 300 gags Schtroumpf, ça fait 40, plus le hors-série Les Schtroumpfeurs de flûte, 41, plus les 5 histoires de l'univers des Schtroumpfs, 46. Voilà un petit peu de mathématiques. Il y a en tout 46 bandes dessinées qui parlent des Schtroumpfs. Concernant les images, il fallait trouver un nom pour chacun de ces Schtroumpfs. Je te propose donc, pour celui-ci, le Schtroumpf peureux, vu sa tête, et les gouttes de sueur. Ici, le Schtroumpf farceur, vu sa tête et les larmes de rire qui sortent de ses yeux. Et ici, le Schtroumpf amoureux, grâce au cœur et à ses yeux d'amoureux. Voilà pour les 3 Schtroumpfs de la couverture. Pour terminer ce travail, je voudrais te demander d'écrire sur ton cahier de brouillon un nom que l'on pourrait donner à chacun des Schtroumpfs de la 4e de couverture. Donc je te rappelle que les Schtroumpfs, ils ont comme nom un adjectif qui correspond à leur visage, à leur attitude. Voilà, donc je voudrais que tu regardes chacun d'entre eux, à part le premier, qui a un nom spécial, que tu connais normalement. Les autres, je voudrais que tu leur trouves un nom qui correspond à cette image-là. Voilà, et ensuite, le deuxième travail que je te demande, c'est d'observer de plus près ce tout petit Schtroumpf qui est là et de lire les écritures qui sont tout autour de lui. En fait, toutes ces écritures correspondent au mot Schtroumpf dans plusieurs langues différentes. Essaye de retrouver grâce à Internet de quelle langue est-ce qu'il s'agit. Il me faut donc 5 réponses puisqu'il y a 5 écritures différentes du mot Schtroumpf. Bon courage, j'attends tes réponses en photo. Bisous!